Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Regarde un petit peu le bazar qu'il y a dans le coffre. Mais aujourd'hui, c'est pas ça qu'on va faire, c'est qu'on va s'attaquer à la distribution et poser une nouvelle distrib pour cette 205. Allez, première chose à faire avant de commencer, c'est de venir d'enlever ce cache qui est ici. Donc là, on voit on a quelques écrous, j'espère qu'ils vont bien se démonter. Et derrière, on aura du coup accès à la courroie d'accessoires et la distribution après. Hop, donc là, deux écrous de 10, deux boulons de 10 à enlever, ça vient tout seul. Les deux premiers enlevés, tu en as un troisième ici, juste sur le devant. Donc c'est pareil, on va l'enlever, tu peux y aller, c'est des agrafes. Et pour finir, un quatrième boulon ici, juste dessous, à côté du triangle. Et voilà, normalement, on est bon. Et voilà, l'accès est libre, d'accord, bon, on a un petit câble qu'on peut enlever. Donc là, on arrive sur la courroie d'accessoires avec le démarreur. Ici, on voit deux écrous de maintien et une vis ici de réglage, d'accord. Donc on va pouvoir desserrer ça, desserrer la vis qui va rapprocher l'alternateur et on pourra enlever cette courroie qui est vraiment bien cuite. Alors pour ceux qui se demandent, c'est simplement une douille de 13, tout simplement. Donc voilà, on va desserrer les deux. Il n'y a pas besoin de les enlever normalement, c'est vraiment juste les desserrer et après ça devrait glisser, voilà. Et maintenant on va venir ici desserrer cette petite vis. Cette petite vis c'est du 10, donc voilà, on desserre, on voit que tout a pris du jeu. Donc c'est bon, c'est que j'ai bien desserré. Et en plus, comme là il bouge pas trop, je sais pas si c'est obligatoire, mais je vais venir desserrer un petit peu l'écrou du dessus, voilà, ici. Voilà, parfait, là je l'ai vu maintenant, il bouge, voilà. Donc là j'aurai un peu plus de jeu, parfait, pour pouvoir enlever la courroie. Et du coup voilà, avec le jeu qui a été donné, ça s'enlève tout seul. Mais bon, en tout cas les amis, je peux vous le dire, mais elle est vraiment cuite de chez cuite. Et donc maintenant ce qu'on veut, c'est accéder à la distribution qui est là derrière ces caches. Donc là, il va falloir dévisser ici les boulons de 10. On a ce support moteur aussi qui est un peu là au milieu des mains. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va le tomber. On voit qu'il y a 4 écrous à enlever. Mais pour ça, avant, je vais venir caler mon moteur. D'accord, j'ai pris un cric, j'ai pris du bois et on va essayer de faire une cale, de lever et de maintenir le moteur. Comme ça, je pourrais enlever ce support sans risquer de faire bouger le moteur. Allez, c'est bon, je l'ai calé sur long. On voit, j'ai pris vachement long. Là, il y a au moins sur 70 cm. Au moins, je suis sûr de garder, on va dire, la bonne inclinaison. Voilà, et de rien abîmer d'autre. Et allez, c'est parti. On va déjà les desserrer. Je vais doucement voir si rien ne bouge. Être sûr que mon moteur ne tombe pas. D'accord. Hop. Et maintenant, on va pouvoir les finir à la main. Donc là, on enlève côté cil en bloc. Ça a l'air pas mal. Écoutez, ça n'a pas l'air de bouger. D'où l'intérêt de caler le moteur. Et au moins, on se fait bien de la place pour travailler. Et allez, c'est le dernier. Et normalement ça devrait venir tout seul après. Et voilà, hop, lui, je le pose là, ça là, et normalement, bah voilà. Parfait les amis. Et là on a gagné un peu de place. Et allez maintenant, je m'occupe de cet écrou là qui tient le cache sur l'arrière. Donc on va enlever celui-ci. Il y en aura un autre juste devant là, pile devant la tirette de jauge. Et normalement ça devrait passer. Et en plus les vis sont assez longues. Les deux vis enlevées. Le cache supérieur, voilà, devrait venir en tirant tout simplement. Bon, ça va, c'est pas trop crade déjà. Mais je vois que la courroie elle est légèrement craquelée à l'extérieur. Ça va lui faire du bien de la faire, je sais pas de quelle année elle est. Mais donc voilà, donc cette partie est enlevée. Et maintenant il va falloir qu'on enlève ici cette dernière partie là qui nous cache. Et voir un petit peu où c'est pris, ça a l'air d'être pris ici sur le côté. Donc là il y a déjà beaucoup moins de place pour y enlever. Et là je conseille les clés 10 comme ça, les clés plates à œillet. Super pratique pour accéder quand on n'a pas beaucoup de place et pour manœuvrer. Et voilà, celui-là, c'est bon. Et maintenant, si on revient sur la partie basse du cache, on voit ici un écrou là, et cette gaine qui passe ici. Donc là, il faut juste l'enlever des clips, d'accord. On va se faire de la place pour libérer après le plastique quand on voudra l'enlever. Voilà, comme ça on est sûr que ça vient pas avec. Et je vais enlever ici ces deux boulons. Et normalement, après, tu n'as plus qu'à faire un peu levier, essayer de le passer, mais ça devrait sortir. Allez savoir un peu où il coince. Je vois la courroie, elle est complètement détendue. Ça me fait halluciner. Est-ce qu'il y a encore un cache quelque part? Non, ça c'est... Je sais pas s'il faut le sortir vers le haut ou vers le bas. Mais je pense qu'on a des petits clips à l'intérieur. C'est un peu eux qui coincent ici, parce qu'on n'a pas beaucoup de place. Presque fallu enlever cette gaine, mais je peux pas l'enlever. Et ben voilà, en donnant un peu de jeu en plastique, j'ai réussi à accéder donc à toute la courroie qui est là, on voit, qui est relativement souple quand même. Donc maintenant ce qu'il faut c'est piger, ça va être ça le plus important, c'est de piger je crois en haut
et en bas le moteur pour être sûr que ça ne bouge pas, de façon à remettre la courroie au bon endroit. Si ça tu le fais pas, donc en plus on fera des repères écrits, parce que si ça vient à débouger, que tu décales, c'est bon, ton moteur c'est mort. On voit qu'il reste un cache plastique et la courroie de distribution passe derrière. Donc là il faut que j'enlève ces 3 vis ici, que je sorte cette poulie. Après je pourrai enlever le cache du bas et là j'aurai un accès full à ma courroie de distrib. Et allez, j'ai desserré les écrous, donc là c'est le dernier, écrou de 10, c'est bienvenu, pas besoin de clé à choc. Après normalement vu que tu as des guides, tu as juste à donner du jeu à ça et tu peux l'enlever, voilà, sans souci. Et derrière tu as ton cache avec les 3 vis qu'on avait enlevé et tu peux enlever ton cache et voilà, maintenant tu as un accès complet à la distribution qui, on le voit, est largement détendu. Ouais, je pense qu'il était vraiment temps de la faire. Mais avant d'aller plus loin, je vais quand même checker les pièces que j'ai achetées chez mon fournisseur, un Barreau pour ceux qui connaissent, en Savoie. Et du coup, voilà, je vais voir ce qu'il fournit en pièces. Allez, j'ai comparé, la courroie a l'air bonne, le tendeur, le voilà. Et ça, en fait, c'est la pompe à eau, tout simplement. Donc, je suis pas mal. Ce qui va me manquer sera peut-être la courroie d'accessoires ou alors elle est dans un autre carton, j'ai pas fait gaffe. Maintenant qu'on a de la place, l'idée, ça va être de faire tourner ici le moteur, d'accord, de façon à arriver... On n'est pas loin déjà de la vérité. Là on voit, je sais pas, je vais te filmer, bouge pas, on va tourner la caméra, voilà. On voit le trou ici. Et derrière tu as le même trou dans la culasse. Pour venir quasi aligner, et là on va venir mettre une pige de 8. Donc là on cale le haut moteur. Et pour caler le bas moteur, d'accord, ça va être ici. Là tu as le calostat, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. Juste au-dessus, tu as la petite tôle ici, et tu as un petit trou là. Je sais pas si tu le vois, c'est un trou de 6. Donc là il faut une pige un petit peu coudée. Donc j'espère que j'aurai ce qu'il faut, c'est ça qui va être compliqué. Et là tu viens piger ton bas moteur. Et une fois que tu as pigé là, normalement ça ne peut plus bouger. Tu peux faire ta distrib sans problème. Donc ici il faut une pige coudée. Ce qui serait bien c'est d'avoir cette pige coudée, je ne l'ai pas. Moi je viens de couper un fourré de 6 pile à la largeur que j'ai là. Pour essayer de l'enfoncer, je me dis que si on l'enfonce déjà d'1 centimètre ou 2, il me restera un petit peu de marge pour l'attraper et le ressortir. C'est système D avec un fourré et on fera pareil pour en haut. On va commencer par caler le bas. Comme je te disais, par rapport à mon repère ici, je me tiens légèrement en arrière. Je vais venir mettre ma pige ici, d'accord, faire une petite pression et je vais tourner avec la main gauche. Et quand je vais être pile en face, ma pige va rentrer et là, le bas moteur sera calé. Et ben voilà, c'est rentré. Tu as un bon centimètre à mettre au début. Et après, tu tournes tout doucement, tu maintiens, tu appuies, tu fais vibrer et là, c'est rentré. Et là, ça bouge plus. Maintenant, si je viens tourner avec ma clé ici, mon volant, on s'aperçoit vraiment là que je suis bien bloqué. Et suite à mon calage bas moteur, si on regarde en haut, je suis bien aligné. On voit bien que la poulie est pile en face de sa pige. Donc là, il faut mettre un fourré de 8, 9 ou 10. Je pense que c'est du 8. On va tester. Et voilà, deuxième fourré calé. Et maintenant, ce que je vais faire avec un stylo, je vais me refaire quand même des marquages pour être sûr au cas où que voilà, le fourré pourrait tomber, se barrer, j'en sais rien. Voilà, je vais refaire quand même des marquages. Je vais m'assurer une deuxième prise de mesure. Et maintenant qu'on est pigé, on va venir desserrer ici notre galet tendeur. Donc c'est bien lui. C'est du 13. Voilà. Donc là, on y va. J'espère que je suis pas en train de faire une boulette. Donc là, l'écrou vient tout seul, parfait. Et vu que j'ai desserré le galet tendeur, maintenant, en faisant bouger, voilà, j'arrive à me donner du jeu à ma courroie. Donc voilà, que je vais pouvoir enlever normalement sans souci. Il n'y a rien qui bouge, je vérifie pour être sûr. Hop, on a la pompe à eau là-bas derrière. Et voilà. Et ben là, normalement, c'est tout bon. Le fourré qui va un peu emmerder, mais voilà, on va passer derrière. Et ici, on va sortir ce câble élec. Et ben voilà. Allez, du coup, tu checkes que ta nouvelle courroie et l'ancienne courroie soient bien de la même taille, hein, ce qui est là est le cas. Et si on regarde, tu vois, elle commençait à s'effilocher. Après, si on la tourne à l'intérieur, elle n'est pas pire craquelée que ça. Je veux dire, elle aurait pu encore faire un peu, mais il fallait pas rouler non plus des millions de kilomètres avec. Hein. Et voilà, ça va faire du bien de la changer. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on démonte la pompe à eau parce qu'il faut qu'on change la pompe à eau. Allez, il n'y a pas beaucoup de place, mais par-dessous, j'arrive déjà à avoir la vis ici, en dessous de la pompe à eau. Donc j'avais déjà vidangé, hein. Pour ceux qui avaient suivi les vidéos, mon installation est déjà vidangée, j'ai plus d'eau. Donc voilà, là, aucun souci, il y a peut-être resté un petit peu d'eau, mais il ne devrait pas en rester beaucoup. Donc on va enlever cette première vis. A priori, il y a deux vis, hein. Une en bas et une en haut. Et l'autre vis qui est du 12, tu peux, elle, y accéder par le dessus. Ah, celle-là, elle est bien. Voilà, ça y est. Donc là, on est bon. Et normalement, la pompe à eau devrait venir. Donc il y a un joint torique derrière, hein, qui fait l'étanchéité. Quand tu as la nouvelle, tu as un nouveau joint qui est livré avec. Et ben voilà, hop, on va pouvoir finir à la main. Voilà, ça c'est fait. On pose ça là. Et normalement, si on donne un peu de jeu,
ça devrait venir. Ce qui est le cas. Voilà, il y a un peu de liquide qui coule. C'était à prévoir, mais vraiment pas grand chose. Et donc voilà ma pompe à eau. On compare bien sûr avec la nouvelle, donc là pas de souci, c'est bien les mêmes. Le petit joint torique qui va venir ici autour, parfait. Donc c'est bon. Et ce qu'on va faire surtout, c'est qu'on va aller nettoyer la portée directement sur la voiture, de façon à reposer la pompe à eau sur quelque chose de propre. Et voilà, portée nettoyée, je vais pouvoir remettre la pompe, tout simplement, je vais la positionner et la reboulonner. Donc voilà, nouvelle pompe en place, j'ai porté les écrous en butée, d'accord, à la main. Et maintenant, je vais venir y serrer à la clé dynamométrique, les amis. Voilà, la clé, elle est là. Je te mets juste en haut là, la description d'un lien que j'avais fait sur cette clé-là, pour ceux qui ne connaissent pas. Et si je dis pas de bêtises, normalement, ces écrous doivent être serrés à 15 newtons. Donc voilà, je vais les serrer à cette pression. La pompe étant réglée, maintenant, il va me rester le tendeur. Donc là, le tendeur, il sort tout simplement comme ça. Je vérifie, voilà, il n'y a rien d'autre qui vient avec. Donc voilà l'ancien tendeur. Et on va aller y mettre le nouveau. Les deux ont l'air de bien se ressembler, sans souci. On va voir. Voilà, une fois que c'est en place, il n'y a pas le jeu. Donc là, je pense qu'on est bon. Est-ce qu'il y avait une position spécifique du tendeur? Je ne crois pas. Je regarde si je vois une butée ou quoi que ce soit. Il n'y a rien, non, non. Donc là, je pense qu'on est bon. Il va tout simplement comme ceci. Voilà. Et comme tu le vois, j'ai tourné le galet tendeur avec le carré vers le haut comme ça. Normalement, c'est la position desserrée maximum qui va permettre de remettre ma courroie sans forcer. Et la courroie, il n'y a pas de sens. Souvent, on dit l'écriture vers toi, mais je ne veux pas dire de bêtises, mais normalement, il n'y a pas de sens du tout quand on remonte une courroie. Donc là, voilà, faut bien tenir. Je vais le faire avec les deux mains et repasser la courroie partout où elle doit aller tranquillement sans sauter dedans. Donc quand tu montes ta courroie, tu fais en sorte que tout soit tendu et tu laisses le mou côté du tendeur, d'accord? Ce tendeur est un excentrique, donc on le dévissera en sens inverse des aiguilles d'une montre pour venir faire la tension. Si tu vois le carré ici, normalement tu as une clé carré qui vient dedans, qui permet de pousser vers le bas, de faire la tension et tu viens serrer ton écrou. J'ai pas cette clé, donc là il va falloir faire un petit peu système D, on va mettre autre chose dedans et on viendra après serrer pour faire la tension, d'accord? Et une tension qu'on va faire en gros à l'œil parce que moi j'ai pas de fréquence mètre pour tester. Allez voilà, sans le carré, je me suis démerdé autrement pour faire la tension. Là, si je tourne, j'arrive presque à faire un quart de tour. Donc je pense que c'est qu'on est bon, elle fait pas plus, tu vois. Donc pour moi c'est bon, maintenant il n'y a plus qu'à refaire l'inverse, c'est-à-dire tout remonter. Mais avant ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va enlever les piges et on va faire 2 tours au moteur pour voir si tout va bien. Donc là, on renlève les 2 piges, on va venir prendre ici l'axe, le boulon, et on va faire 2 tours de moteur en utilisant le repère qu'on avait ici, d'accord? On va compter, donc normalement, hop, ça doit faire un tour pour lui, je crois. Ça doit être ça, au pire on en fait même un peu plus, pour vérifier qu'on n'ait pas un mou de courroie qui soit resté entre 2 poulies ou une mauvaise tension. Donc voilà, on va le faire tourner, on s'assure aussi que tout fonctionne bien avant de faire un démarrage. Sachant que moi je peux pas démarrer parce qu'il n'y a plus de liquide de refroidissement, il n'y a encore pas d'huile dedans, donc voilà. Là je fais une distrib que je peux pas tester, c'est-à-dire que je vais tout remonter et je testerai après. Donc c'est un risque, mais comme on voit ça va relativement vite à faire. Alors là quand je tourne tout bouge un peu, mais c'est normal, sur les compressions ça tire un peu sur le moteur, comme on a plus le cil en bloc, ça le fait légèrement bouger, rien de méchant. Donc voilà, on tourne, on tourne, on tourne. Quand il y a la compression, ça sert à rien de forcer, t'attends un petit peu. Après, la compression s'échappe et du coup, on est tranquille. Voilà, on tourne encore et on va arriver à avoir fait nos 2 tours. Et ben voilà, pour moi, c'est tout bon. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je nettoie mes pièces au fur et à mesure, d'accord? Et on va venir remettre tous les caches, la poulie, etc. en place. Refaire tout l'inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure, tout simplement. Allez, j'ai remis les 2 caches plastiques. Je vais venir remettre ma poulie qui vient là, tout simplement. Voilà. Et on va remettre les vis qu'on va venir resserrer. Voilà, là c'est vraiment super simple, ça se fait tout seul. C'était déjà facile à démonter, mais le remontage c'est encore plus facile. Et voilà, tous les caches sont remontés. A priori il ne reste plus rien par terre, donc ça veut dire que j'ai mis toutes les vis. On va remettre le cil en bloc aussi qui venait par là. Donc voilà, qui a bougé, c'est normal. Quand j'ai fait tourner tout à l'heure le moteur, ça a dû bouger un petit peu sur le cric. Donc là, il va juste falloir le tirer. Et voilà, ça rentre en place, parfait. Et on va remettre les écrous. Et après on pourra donc enlever, donc ça resserrer tout à la dynamo, je sais même pas s'il y a besoin ou si on y bille. C'est un cil en bloc, j'ai envie de vous dire, une fois que c'est billé, c'est billé. Et après je pourrais enlever mon cric et on pourra dire que la distribution est faite. Alors il n'y aura pas d'essai, il n'y aura pas l'essai sur cette vidéo, je vous le dis les amis. Si, il restera la courroie d'accessoires. Je vais aller voir si je l'ai. Si je l'ai, je vous la mets en vidéo, mais vous l'aurez compris, tu remets ta courroie, tu fais ta tension et tout simplement, ça c'est vraiment pas compliqué. Mais je suis pas sûr d'en avoir pris une. Mais au pire, je vous la mettrai dans la prochaine vidéo. Et puis on aura laissé quand j'aurai tout remis, quand j'aurai remis tous les liquides dedans. Voilà, on verra ce que ça donne
Et bah voilà les amis, on peut dire que la distribution s'est bien passée, hein. C'était ma première, je n'en ai jamais fait sur 205, c'est relativement très simple. C'est ça qui est bien sur ces vieilles voitures, c'est que c'est très accessible pour tout le monde. Vous avez vu, j'ai pu caler sans avoir des outils exceptionnels. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. Et si c'est le cas, bien sûr, je t'invite à la partager et la liker. Et je te dis donc à très vite sur ma chaîne pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao.